J'ai essayé, j'ai échoué, mais au moins j'ai aucun regret. Laissez-moi raconter cette histoire, parce que dans la vie, il faut toujours se lancer, peu importe là où on est et ce qu'on a. Donc je vais vous raconter l'histoire. Donc je crois que c'était, moi j'aime beaucoup faire du sport, voilà. Donc je crois qu'on était aux alentours de avril 2024 les amis. Du coup là je vais faire un test comme ça, juste pour faire un test de 100 mètres. Parce que moi quand je fais du foot et tout, je cours vite. Et du coup, mes potes et tout, ils disent que je cours vite et tout. Du coup voilà, et je me suis dit allez on va tester les 100 mètres. Parce que j'ai vu que Usain Bolt, donc l'homme le plus rapide de la planète, il a fait 9 secondes 58 je crois, un truc comme ça. Je me suis dit je vais tester, je fais combien? Je suis allé sur une piste d'athlétisme et là je cours les gars et j'ai fait en 11 secondes 5, un truc comme ça. C'est-à-dire 11 secondes 5, c'est très très fort comparé à la moyenne. Je crois que la moyenne des gens c'est 13 secondes 14, 15 et tout, et 11 secondes 5, alors que Usain Bolt il a fait 9 secondes 5. Je me suis dit ah ouais, j'ai un truc à faire là les gars, ça se trouve je suis vraiment rapide, et que si je m'entraîne sérieusement, parce que je m'entraînais pas sérieusement, hein, là c'était juste un test, à part le foot je fais rien du tout à part la muscu, voilà. Je me suis dit allez, il faut se mettre sérieusement, et à ce moment là faut prendre en compte que un an auparavant je m'étais blessé au genou pendant un 5, entorse du genou, grosse douleur. Même un an après, c'est-à-dire en avril 2024, j'avais encore cette douleur-là. Elle n'était pas partie, frère. Un an, c'était la même douleur. C'est-à-dire que sur 10, la douleur, elle était à 8. C'est-à-dire que le jour, même quand j'ai eu la douleur, elle était à 10, enfin, vas-y, 1000 même. Après, ça a diminué, mais un tout petit peu. Même en un an après, j'avais une douleur de 8 sur 10. C'est énorme. Quand je courais vite, etc. Mais c'est pas grave, je me suis dit, voilà, comme je lis beaucoup, etc., il y a deux choses, il y a l'intérieur et l'extérieur. Je me suis dit, dans les livres, c'est marqué quoi? C'est marqué qu'il faut pas écouter l'extérieur, il faut écouter l'intérieur. En gros, il faut pas. En gros, c'est pour dire que même si c'est impossible, même si les gens vous disent que c'est impossible, bah, il faut le faire quand même. Voilà, c'est pas l'extérieur. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si j'avais encore cette douleur au genou, c'est l'extérieur. Je veux pas que ça m'impacte mon but à moi. Du coup, je me suis dit, il faut faire quelque chose à ce moment-là. On est en avril. Du coup, j'ai cherché sur Internet pour m'inscrire à l'athlétisme. Voilà. En gros, c'était ça. Je me suis dit, je calcule pas la douleur. Je sais pas, elle va partir. Bon, ça fait quand même un an, hein, la douleur. J'allais quand même au kiné, etc. Ça m'avait pas trop aidé. Bref, je continue à aller voir un chirurgien orthopédiste, etc., etc. C'était galère, mais c'est pas grave. Je me suis dit, je fais 11 secondes 5, alors que Usain Bolt c'est 9 secondes 5. On peut faire quelque chose. Je vais m'inscrire à l'athlétisme pour m'entraîner sérieusement. Et là, du coup, j'ai trouvé, hop, voilà, j'ai trouvé un club d'athlétisme. J'ai direct envoyé un message, parce qu'avant que le désir, le fond en moi qui part, tu vois, parce que tu veux faire quelque chose, mais si tu laisses le temps, de réfléchir, tu vas pas faire, tu vas jamais le faire. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Direct, j'ai envoyé un message pour dire allez hop, j'aimerais bien faire m'inscrire à l'athlétisme et tout. Il m'a dit allez viens, hop, à l'entraînement, etc. Je suis allé, c'était en juin, j'ai fait un test, ça va, hein, c'était pas ouf, hein, parce que une jambe en moins, c'est chaud quand même. C'est-à-dire que, exemple, quand je fais un saut, je vais donner un exemple, je sais même pas c'est quoi exactement, mais on va dire que si je peux sauter 1 mètre avec ma jambe droite, dites-vous c'est que 10 cm avec la jambe gauche. Voilà, pour avoir un aperçu de comment était ma jambe gauche. Du coup, pour courir, il faut bien mettre de la puissance. J'avais perdu du muscle de ma jambe gauche, alors que au foot, je suis gaucher. Ça laisse tomber, c'est-à-dire que j'avais perdu énormément de muscles sur ma jambe gauche, de mollets aussi, tout un tas, parce que même les escaliers, je montais plus avec la jambe gauche, la droite, pardon.
et du coup la jambe gauche s'est affaiblie avec le temps, en 1 an quoi, c'est énorme, hein. C'est à dire que voilà, de base ma jambe gauche a été beaucoup plus musclée que la jambe droite. Mais bref, voilà, je me suis dit je vais pas calculer, je m'inscris, allez hop, j'ai eu un truc, vas-y je vais me lancer, je me suis inscrit, allez combien? C'était 250 € l'inscription les amis, ok? Donc c'était dur les entraînements, on commence en septembre, c'était dur, il pleut, oh là là, vas-y laisse tomber, c'était trop dur, et en plus j'aime pas courir, je sais même pas pourquoi je me suis lancé dedans, mais laisse tomber. Je pensais pas qu'on allait courir autant. Je pensais qu'on allait juste faire des exos. Ouais, les exos là avec des ficelles ou des trucs comme ça, des poids. Voilà, la technique, tout ça pour apprendre. Mais il faut aussi courir. C'était extrêmement dur sous la pluie, le froid à un moment. En septembre, hein, ça commence l'automne. Laisse tomber. Et avec ma jambe, la douleur. En même temps, je devais aller kiné. Je devais aller voir le médecin. Je devais prendre... Ouais, je devais masser avec la crème douleur le soir. Ah, c'était atroce, mais dans ma tête, je me suis dit, vas-y, on va pas calculer ça, on va pas calculer l'extérieur, voilà. Et voilà, on a fait des sauts et tout, des trucs, et au bout d'un moment, voilà, j'ai réussi à tenir 1 mois, je crois 1 mois et demi. Et après, bah, le feu en moi est parti. Le feu, ça veut dire le désir en moi est parti. Et voilà. Voilà, j'avais encore la douleur, c'était impossible de suivre la cadence des autres. Eux, ils avaient les 2 jambes, ils sont inscrits depuis des années. Moi, j'arrive là, je m'inscris maintenant avec une seule jambe. Ah, c'était atroce, vraiment, c'était atroce. Et ouais, peut-être l'ambiance aussi, j'ai pas trop aimé, je sais pas. Et à la fin, bah voilà, les gars, j'ai arrêté au bout d'1 mois et demi. Et c'est pour dire que, voilà, j'ai essayé, voilà, j'ai échoué, mais j'ai pas de regret d'avoir essayé, les amis. Parce que si je m'étais pas inscrit, j'aurais pas su tout ça, que j'aimais pas autant courir. Certes, oui, je cours vite, mais j'ai pas ce truc en moi pour faire ça, pendant des années. En gros, c'était ça. Je me suis dit, allez, peut-être il y a un sport où je suis très très bon, je peux faire de la compétition et tout. Du coup, c'est pour ça que je me suis inscrit avec compétition et tout. Finalement, j'ai fait aucune compétition, rien du tout. Au bout d'1 mois et demi, j'ai arrêté. Mais c'est pour dire que je suis allé au bout des choses, les amis. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui vraiment, j'ai fait le marathon hein, sans m'arrêter une seule fois. J'ai le mental, je suis pas fainéant dans le sens, voilà, s'il faut traverser des douleurs, voilà, je vais les traverser. Mais là, je sais pas, j'aimais pas courir sous la pluie, sous le froid. En fait, il faut ce désir en vous, malgré la douleur, malgré la météo, malgré, je sais pas comment dire, malgré les obstacles extérieurs, il faut que vous ayez toujours ce truc que vous aimez faire. Voilà. Et moi, certes, je cours vite, mais c'est tout. C'est tout. Tout l'aspect, les 90% de l'aspect autour de l'athlétisme, je déteste, les amis. Vraiment, courir sur une piste, je déteste. Courir sous le froid, je déteste. Courir avec la pluie, je déteste. Les exos, il y a 1 ou 2, oui, au début, quand je regardais des extraits des gens qui s'entraînaient, ah, ça me donnait envie. Mais quand je l'ai fait, après, c'était juste une envie temporaire, en fait. C'était pas une envie permanente pour ce désir ou cette envie de concrétiser quelque chose de grand, de progresser, cette envie de ah, je dois continuer, ah, j'ai envie de monter. Et par exemple, la muscu, j'aime bien, par exemple, le sport, le marathon, j'ai bien aimé. Certes, c'était dur, mais l'athlétisme, c'était pas trop ça. Et finalement, bah voilà, les amis, au bout d'1 mois et demi, j'ai arrêté. Et bah, j'ai pas eu de remboursement des 250 €. Voilà, parce que c'est moi, j'ai arrêté. Bref, même si avec la douleur, j'ai essayé de demander, mais c'était mort. Voilà. Et à la fin, les amis, au moins, j'ai pas de regrets dans ma tête. C'est clair. Voilà. C'est pas genre, je me réveille dans 5 ans, en 2030, et je me dis, ah, j'avais fait un test. J'étais rapide. J'aurais pu faire quelque chose. Je me suis pas inscrit. J'aurais pu faire quelque chose. Ça se trouve, j'étais bon à l'athlétisme et tout. Voilà, au moins j'ai pas de regrets. Moi je veux pas avoir de regrets dans la vie. J'ai envie d'essayer, comme ça t'as pas de regrets. Et bah moi là, actuellement, je n'ai pas de regrets
d'avoir essayé, d'avoir échoué à l'athlétisme, parce que je sais maintenant, parce qu'avant je savais pas, j'avais que des envies en regardant des vidéos. Là maintenant je sais que c'était pas fait pour moi en fait. Certes oui, je cours vite, ça m'aide pour le foot, j'aime beaucoup le foot, voilà, mais c'est pas quelque chose qui me donne envie de me réveiller tous les matins pour m'entraîner, pour gagner une compétition par exemple. Je sais pas, pour moi j'ai pas ce truc là au fond, mais je l'ai eu une petite envie en fait, un petit désir. Et heureusement j'ai testé, je me suis inscrit pour savoir maintenant que c'était juste une envie temporaire et que c'était pas vraiment fait pour moi, parce que j'ai tout testé et que voilà. Donc même avec la douleur au genou, j'ai quand même testé. Je me suis pas dit je vais guérir d'abord du genou et ensuite je vais m'inscrire et ensuite chercher, ensuite m'inscrire. On peut ensuite tester et c'est mort les amis, on n'a pas le temps pour ça dans la vie. Donc si vous avez une envie là maintenant tout de suite les amis, inscrivez-vous. Je sais pas c'est quoi votre envie, je dis inscrivez-vous, mais faites-le maintenant, testez maintenant, peu importe avec les en fait c'est pour dire qu'avec les moyens du bord, testez maintenant, faites maintenant, parce que ça se trouve c'était juste une envie temporaire et que c'était pas fait pour vous sur le long terme. Moi c'était ça en fait, je pensais que j'allais faire ça pendant 10 ans par exemple et que j'allais gagner une compétition etc, mais voilà, c'était juste une envie de ah oui, tu vois des vidéos d'extraits et tout, tu dis ah oui, moi si je cours vite, on peut améliorer ça. Certes oui, mais j'ai pas ce truc là. Heureusement j'ai testé, parce que si j'aurais pas testé, dans 10 ans, dans 20 ans, j'aurais dit peut-être j'aurais gagné des compétitions, peut-être j'aurais battu le record du monde, je sais pas, tout. Mais là aujourd'hui je sais que c'est pas fait pour moi, voilà. Et ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique, c'est mieux que d'avoir échoué. C'est ce ressenti de savoir que j'ai essayé et finalement ça me correspond pas en fait. Voilà, donc les amis, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, je sais pas, lancez-vous, faites-le, il n'y a rien à perdre. Parce que je crois que j'ai même une étude que j'ai vue avec des gens qui étaient sur un lit d'hôpital. Je parle des personnes âgées qui sont en fin de vie, voilà, et quand on leur a posé la question de vous regrettez de quoi, ils ont dit la plupart, je sais plus c'est combien de pourcents, 80, 90%, ils ont dit j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je me suis pas lancé, j'ai pas pris le risque de faire ça, j'ai pas, voilà. Certes là, moi à la fin, j'ai essayé, j'ai perdu peut-être du temps, je suis même tombé malade, hein, vraiment, parce qu'on a couru une fois sous la pluie, j'avais pas de KO, j'avais rien, j'étais en t-shirt, le lendemain j'étais malade pendant une semaine et demie, j'étais malade, avec rhume, tout, mais laisse tomber, je suis allé au bout des choses, et c'est pour dire que je n'ai pas de regrets. J'ai même perdu 250 €, voilà, l'inscription, je me suis inscrit pour l'année avec compétition, j'ai tenu 1 mois et demi, et c'est voilà, lancez-vous, parce que même les personnes âgées là, que je vous disais de l'étude, les gens qui sont en fin de vie, qui disaient que voilà, ils se sont pas lancés, ils n'ont pas pris les risques dans la vie, en fait, voilà, dans la vie, moi c'est ça que je cherche et j'espère que vous aussi, c'est que plus tard, en fait moi je m'imagine dans un lit d'hôpital, genre j'ai 90 ans et je me dis putain pourquoi j'ai pas fait ça, ça va être un putain de regret que la mort pour moi. Je n'ai pas envie d'avoir ce regret là sur un lit d'hôpital plus tard en me disant pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'avais pas tenté ça, là je vais mourir, mais quand j'étais jeune j'ai pas tenté. Mais c'est la pire des sensations. Pour moi, c'est une des pires sensations d'être sur un lit. Bientôt, tu vas mourir et tu te dis, putain, j'ai pas fait ça il y a 50 ans avant, ou je sais pas. Oui, la vie, c'est fait pour tenter, pour essayer, pour faire ce que t'aimes, en fait. Et on se lance pas à cause des peurs, des regards des autres et tout. Mais on s'en fout, les gars. Lancez-vous, faites un truc, lancez-vous. Regardez, moi, j'ai essayé l'athlétisme. J'ai perdu du temps, je suis tombé malade, j'ai essayé, j'ai perdu 250 €, mais à la fin, je suis satisfait en fait, je suis satisfait d'avoir essayé et que je n'ai pas de regrets. Voilà. Les amis, lancez-vous dès aujourd'hui, faites ce que vous aimez. À la prochaine pour une nouvelle vidéo, abonnez-vous. Ciao!